De cela, je regardais un sketch de Gad Elmaleh. Combien connaissent et aiment Gad Elmaleh? Ok. Et il raconte ceci, il était fiancé à Stéphanie de Monaco et il était invité donc dans la principauté à Monaco avec sa maman. Il devait être donc accueilli pour un grand repas, une grande réception par le prince Albert. Alors, ils arrivent avec sa mère, sa maman, un petit peu stressés, un peu... c'est normal, hein, j'imagine, lorsqu'on arrive là pour un grand repas, on ne sait pas trop comment ça se passe. Ils arrivent un peu stressés. Et là, le prince Albert les accueille et il les détend. Il leur dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On ne va pas faire un repas en grande pompe. On va faire un repas à la bonne franquette. Et il dit ceci, dans sa tête, ce qu'il s'est dit, c'est, non, je ne veux pas de repas à la bonne franquette. Je veux un repas royal. Il dit parce que nous, on est nés dans la franquette. On a grandi dans la franquette. On connaît la franquette. Donne-nous un repas avec prince, princesse, majesté, etc., etc. On veut ça. On veut l'excellence. Tu comprends? Et en fait, il y a une réalité, c'est que bien souvent, l'église dans la francophonie, on est né dans la franquette, on a grandi dans la franquette, on connaît la franquette, mais on doit passer à un autre level, à une autre réalité. C'est la réalité de l'excellence. Est-ce que je peux entendre un amen à cela, Église? Dieu veut nous amener dans une autre dimension, dans une autre réalité, parce qu'il faut que l'Église de la francophonie puisse briller. Alléluia. Et il y a un temps pour les petits commencements, mais il y a un temps pour une nouvelle dimension. Dis avec moi, une nouvelle dimension. La dimension de l'excellence. Et alors, je voudrais expliquer un peu ce qu'est l'excellence. L'excellence, ce n'est pas, ça va apparaître à l'écran, ce n'est pas le professionnalisme. Le professionnalisme, conduit au perfectionnisme dans la pression. Parfois, certains, vous avez été dans des contextes où il y a une telle pression et en fait, ça crée du stress, ça génère des émotions négatives. Mais ça, ce n'est pas l'excellence, ça s'appelle l'idée, la mentalité perfectionniste, le professionnalisme. L'excellence consiste à apporter le meilleur, à rechercher la progression dans un esprit d'encouragement. Et en fait, la Bible et le royaume de Dieu nous parle de cette réalité de l'excellence. Et Église Impulsion, non seulement dans la prochaine saison, je crois qu'il va y avoir un plus grand déversement d'onction. Quelqu'un dit amen à cela. Je ne sais pas si on le ressent, si vous l'avez ressenti dans la louange, mais je crois que la présence de Dieu est en train de s'intensifier dans la maison. Est-ce que certains sont prêts à le recevoir, à le rechercher et à dire « Je veux plus, Seigneur ». Dis avec moi « Je veux plus, Seigneur ». Et il y a une dimension d'onction qui va arriver encore et encore avec des miracles, avec la guérison, avec la puissance de Dieu, avec des délivrances, avec des percées extraordinaires. Et avec ça, je sens aussi que Dieu va déverser. Il veut nous amener dans une onction également d'excellence. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il est temps, en tant que communauté, en tant qu'Église, de quitter le bord de la médiocrité, de changer de rive et d'entrer dans l'esprit d'excellence. Non seulement en tant que communauté, mais également en tant qu'individu, en tant que croyant, en tant que famille. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, on va voir ensemble comment quitter la médiocrité pour l'esprit d'excellence. Premièrement, l'excellence appartient à Dieu. Avant d'être un concept, même de leadership ou autre, il faut commencer avec la base. Dieu est excellent. Toute la Bible nous montre que Dieu est glorieux, que Dieu est saint. Et en fait, la sainteté, avant d'être l'absence de péché, la sainteté, c'est la perfection. La sainteté, c'est la gloire. Les anges crient quoi? Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de quoi? De sa gloire, de sa perfection, de sa splendeur, de sa magnificence. Et en fait, tout ça, ça parle de quoi? De l'excellence de Dieu. Dieu est excellent, Dieu est glorieux, Dieu est parfait. Tout ce qu'il y a en Dieu est glorieux, radieux, magnifique. Quelqu'un dit amen à cela. Alors que Dieu est excellent, il crée avec excellence. Et on voit dans chaque étape de la création, ça va apparaître à l'écran, Dieu vit que cela était bon. Alors que Dieu crée, à chaque étape, il regarde et il dit c'est bon, c'est bon,
c'est bon. Et le mot bon en hébreu, c'est tob, ce qui signifie bon, excellent dans sa qualité. Dieu, le Seigneur, travaille pour la qualité. Que pour la qualité. Certains connaissent ça. C'est que pour la qualité avec Dieu, ok? Et Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, c'est que pour la qualité, alléluia. C'est quelque chose de grande valeur. Top, ça veut dire c'est quelque chose de grande valeur. C'est pour le meilleur. Lorsque Dieu crée, tu sais, il ne fait pas quelque chose, ok, c'est moyennement bon. Dieu fait quelque chose de glorieux. Dieu fait quelque chose d'excellent. Lorsque Dieu prépare un repas, il va penser aux détails. Il va penser à quelque chose de parfait. Ça, c'est ce que Dieu fait lorsqu'il crée. Donc, tout ce qui émane de Dieu est excellent. Ok? Le ciel et la nouvelle Jérusalem sont excellents. Ok? Lorsque tu regardes dans Apocalypse 21, 19, ça dit ceci: les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Et après, si on continue la lecture, il est question de toutes sortes de pierres précieuses, etc. etc. Apocalypse 21, 21, ça dit ceci: les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle, pardon. Et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Ça, vous savez quoi? C'est l'excellence du ciel. C'est l'excellence de la nouvelle Jérusalem. C'est mieux que Wakanda. C'est la ville du futur. Et le ciel, c'est déjà le futur. C'est glorieux, c'est excellent, c'est beau, c'est merveilleux. On est loin de la médiocrité. Vous êtes avec moi ou pas? Oh Église, pourquoi on a été trop longtemps dans la médiocrité alors que Dieu n'est pas là-dedans? Le temple de Jérusalem était couvert de matériaux précieux. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était des matériaux précieux. Pourquoi? Parce que ça doit refléter le ciel. Et le ciel est excellent. Ça doit refléter Dieu. Et Dieu est excellent. Alléluia. Jésus lui-même vivait et manifestait l'excellence. Des fois, vous savez, on voit Jésus, et j'aime pas cette compréhension de Jésus. On voit Jésus, vous savez, des fois, on le voit comme dans la médiocrité, je vais le dire un peu comme ça, un peu pas lavé, mal mis, etc. etc. Jésus n'était pas comme ça. Jésus il vivait dans l'excellence et il manifestait l'excellence. Et regardez ce qui se passe. On lit ensemble Jean chapitre 2, versets 10 à 11. On va pas mal lire la Bible. Hein. J'espère que vous aimez la Bible, parce que j'ai que ça à vous proposer comme livre. Alors, Jésus fait quelque chose, vous connaissez cette histoire peut-être, il change l'eau en vin, mais pas n'importe quel vin. L'organisateur lui dit, il parle aux mariés, tout homme, alors Jésus fait le miracle, il change l'eau en vin. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Écoutez bien ceci, il manifesta quoi? Dites avec moi, sa gloire. Sa gloire. Jésus manifesta quoi? Sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Jésus a manifesté sa gloire comment? En changeant l'eau en vin, mais pas dans n'importe quel vin, le meilleur vin. Un très bon vin. Jésus n'a pas dit, ok, il faut changer l'eau en vin, etc. Je vais changer l'eau en vin, mais hey, je vais servir de la piquette. Ok? Il a sorti un bon vin. Un bon vin français. D'excellente, ce n'est pas une bouteille là, mais là, il y en avait déjà, ok? Et il a sorti le meilleur vin. C'est extraordinaire. Et regardez ce que dit la Bible. Jésus manifesta sa gloire. Son excellence. En fait, l'excellence qui était en Jésus a été manifestée dans ce qu'il a fait et dans du vin. Jésus ne change pas simplement l'eau en vin, il change l'eau en bon vin. Donc Jésus est excellent dans ce qu'il fait, il manifeste son excellence. Des fois on pense que Jésus était dans la médiocrité. Non, Jésus n'était pas dans la médiocrité. Déjà, premièrement, Jésus est excellent pour l'éternité. Il est dans la gloire. Pour l'éternité, Jésus est dans la gloire, il vit dans la gloire, il est glorieux, c'est son environnement parce qu'il est Dieu. Alors, il s'est fait humble lorsqu'il est venu sur terre, il est descendu de rang, mais de manière volontaire, mais même sur terre, Jésus n'était pas dans la médiocrité. Regardez, dès le début de sa vie, Jésus a reçu des offrandes d'excellence. Ils sont arrivés, ils lui ont offert des parfums, etc., des aromates et toutes sortes de choses, des choses très précieuses. Et les commentateurs bibliques et les théologiens disent que ça a financé son ministère.
Donc Jésus n'a pas commencé, et des fois on pense que Jésus était dans la médiocrité. Non, absolument pas. Il y avait des mécènes qui soutenaient le ministère de Jésus. Des gens comme Joseph d'Arimathée, qui soutenaient le ministère de Jésus. Et Jésus allait de lieu en lieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mécènes qui soutenaient son ministère financièrement. Et Jésus, vous savez, était très bien habillé. Lorsqu'il était crucifié, ils ont pris sa toge. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que les soldats romains ont tiré au sort pour savoir qui allait prendre la toge de Jésus. Et en fait, il faut se demander pourquoi. Les Romains méprisaient les Juifs. Et en plus, Jésus était condamné. Pourquoi est-ce qu'ils ont tiré au sort pour savoir qui va avoir la toge de Jésus? Parce que sa toge, ce n'était pas n'importe quelle toge. La Bible nous dit que c'était une toge à une couture. Et en fait, si on fait des recherches, la toge à une couture, c'est une toge de très grande qualité, de grande valeur. C'était comme une toge, un vêtement aujourd'hui de grande marque. Vous mettez ce que vous voulez derrière, d'accord? Certains, vous êtes dans la mode, etc. Peut-être c'est Hermès, Louis Vuitton, etc. Mettez ce que vous voulez. Mais c'était un vêtement, là, de grande valeur. Si grande valeur que les Romains ont tiré au sort pour savoir, on veut la toge de Jésus. Donc Jésus était bien habillé. Jésus n'était pas dans la médiocrité. Et Jésus, oui, s'est fait humble à un moment. D'accord, sur la croix, il s'est fait humble, il s'est abaissé. Mais pour un temps, afin que nous soyons bénis, quelqu'un dit amen à cela. Alors, il faut briser ça, ce concept, vous savez, nous chrétiens, il faut qu'on... Non, on doit sortir de là. On a trop souffert dans francophonie, dans la France. Et alors, on regarde partout ailleurs, l'Église avance, elle prospère, ça prend des territoires. Et nous, on dit, non. Moi, je bénis ce qui s'est produit dans le passé, des grandes choses. On bénit le Seigneur, je suis dans l'honneur. Mais on doit changer de mentalité. Il y a des choses, on doit changer. On doit aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Quelqu'un dit amen à cela. Donc, il faut poser cette fondation. L'excellence appartient à Dieu, au royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? On va continuer. Deuxièmement, excellence versus médiocrité. Attention à la mentalité de médiocrité. Ça vient infecter les pensées, les mentalités, ça vient infecter les cœurs, les églises, les individus, et ça nous empêche d'avancer. Quand je parle d'excellence, attention, je ne parle pas du fait qu'on soit parfait, qu'on ait tout, etc. Je parle du fait de vouloir progresser, chercher à aller plus loin, à être meilleur avec ce que Dieu nous a donné. Mais la mentalité de médiocrité vient créer comme un blocage. Et Judas est l'exemple même de celui qui est avare, qui aime l'argent, et en plus qui est dans une mentalité de médiocrité. On lit ensemble Jean chapitre 12, versets 1 à 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin, dites avec moi un festin, un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Remarquez que Jésus ne dit pas « Ah non, c'est trop pour moi ». Jésus n'est pas en train de dire non, c'est trop pour moi, il faut arrêter ça, on range tout, non. Juste 2-3 petits trucs à manger, on met dans un bout de table. Non, ils ont préparé un festin pour Jésus. Jésus reçoit cela avec joie parce qu'il est digne de recevoir cette réception extravagante d'excellence pour lui. Quelqu'un a dit amen à cela. Ok, et regardez le contexte, c'est tout ça. En fait, il y a l'excellence pour Jésus. On fait des choses en grand pour Jésus. On vise grand pour Jésus, alléluia. C'est pour sa gloire. Hein? Alors Marie prit alors, écoutez bien ceci, un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Regardez ce qu'elle fait. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. On s'arrête là un instant. Ça, c'est une louange extraordinaire. Ça, c'est de l'excellence. Je me souviens un jour, juste l'esprit, la mentalité de médiocrité. On était au tout début de l'Église Impulsion et on essayait d'améliorer les choses, de communication et tout. Et on avait commencé à faire des cartes de visite, à faire des choses de présentation. Et les gens qui sont arrivés, mais ils sont arrivés avec l'esprit de médiocrité pour critiquer. Je ne sais pas, on leur avait parlé de nous et tout. On a dit, regardez ce que vous faites, ça peut être pour les pauvres, et ça peut être pour ça, l'argent que vous déployez sur la musique, etc. etc. Et tu n'as pas lu ça, mon gars. Parce que dans Jean chapitre 12, il y a de l'excellence pour l'adoration pour Jésus. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et ça, c'est l'esprit de Judas. On va lire la suite parce que Judas, il est dans cet esprit-là. On aurait dû le donner aux pauvres. Ils n'ont aucune intention. Les gens qui vous disent ça n'ont aucune intention de donner quoi que ce soit aux pauvres.
Ils sont dans un esprit de médiocrité. Et des fois, on dit, oh, pourquoi on fait tout ça, les grandes conférences, etc. On devrait donner tout ça aux pauvres. Mais dans ces églises-là, ils donnent bien plus aux pauvres et dans la mission que nulle part ailleurs. Ils ont compris la mentalité de l'excellence. Alors, Marie arrive, et elle arrive avec ce demi-litre de parfum de nard pur. Et elle éclate ce vase au pied de Jésus, et là, il y a une louange. Ce n'est pas de la musique, mais c'est la louange, comment dirais-je, odorante. Et en fait, ça ne donne pas mal à la tête comme quand tu rentres dans Sephora. Des fois, tu as mal à la tête. Ouais. Mais là, c'est bien. Parce que ça, c'est les mélanges de parfums. Là, ça remplit toute la maison. Et j'imagine, ça allait même dans les rues, tout autour, dans Béthanie. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'était pas n'importe quoi. Ce n'était pas juste, tu sais, le flacon qu'on a à la maison de parfum. C'était bien plus que ça. Un demi-litre de nard pur, ça correspond à 1 an de salaire moyen de l'époque. C'était comme si cette femme-là, c'était à peu près l'équivalent, si on fait des équivalences aujourd'hui, un salaire moyen, français, etc. C'est comme si elle avait pris ses économies, parce que c'était un investissement, les gens investissaient, d'accord? Elle avait pris cet investissement pour sa retraite, c'est à peu près 25 000 € pour le parfum. 25 000 € qu'elle éclate en louange, en adoration pour Jésus. Parce que Jésus l'a sorti d'une situation dramatique. Jésus l'a sorti de la noirceur. Jésus l'a sorti de la boue du péché. Et en fait, elle ne peut pas donner moins que ça parce que son cœur, son trésor est dans le royaume et son trésor n'est pas sur la terre. Et elle amène une explosion de louanges pour Dieu. Des fois, j'entends, c'est pas mon message, mais des fois, j'entends, ah ouais, la dîme, moi, je ne sais pas si c'est vraiment biblique, etc., etc. Bah, si tu veux, je ne sais pas si c'est le Nouveau Testament. Ben, le Nouveau Testament, c'est ça, alors, si tu veux. Je pourrais enseigner là-dessus, c'est la dîme, c'est ancien, nouveau, c'est tout. C'est les prémices. C'est la semence. OK? Bref. Mais si tu veux, OK, si tu dis, bah, c'est ça, alors, le Nouveau Testament. OK. Mais là, la médiocrité arrive. Et il y a Judas qui arrive. Judas Iscario, verset 4. L'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu le donner aux pauvres. Au moins 300 deniers. Il parlait ainsi. Ce n'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur, il était médiocre. Ça, c'est moi qui ajoute, pardon. Comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui tout ce qu'on y mettait. La médiocrité, ça amène quelque chose. Ça amène un blocage à la louange. Ça amène un blocage à l'adoration. Ça amène un blocage à cette église et à ce peuple qui veut être extravagant dans une bonne définition pour Jésus. Et ça, la médiocrité vient bloquer cela. C'est l'esprit de Judas, les amis. La médiocrité, c'est l'esprit de Judas. Judas, regardez ce qu'il dit, il vole ce qui revient à Jésus, à Dieu, et le garde pour lui. Et la médiocrité, c'est l'esprit de Judas. On vole ce qui revient à Dieu et on le garde pour... Et on doit briser cela. Et la mentalité de Marie, l'esprit de Marie, c'est extraordinaire. C'est l'esprit de l'excellence. Et l'Église francophone, le peuple francophone doit entrer dans cette dimension de l'excellence. Et je ne parle pas que des finances, je parle de toutes choses, dans ce qu'on apporte pour Dieu, alléluia. Dans ce qu'on fait pour glorifier Jésus, alléluia. Que notre louange soit excellente, que notre passion pour Jésus soit excellente, que notre regard pour Jésus soit excellent, que notre service pour Jésus soit excellent, que notre façon de faire l'Église soit excellent. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce qu'il en est digne, parce qu'il est excellent et on ne peut pas lui donner moins que ça. Et Jésus est contre cet esprit de médiocrité. Il va reprendre Judas. Il va le reprendre. La médiocrité vient de la chute. Lorsque Dieu a créé toutes choses, on voit ça dans Genèse chapitre 1, il dit c'est bon, top, c'est excellent. La qualité, c'est super, c'est très bon ce que j'ai fait. Il y a de la valeur là-dedans. Et quand est-ce que la médiocrité arrive? Genèse chapitre 3, verset 18. Ça apparaît à l'écran.
il te produira des ronces et des chardons. Mais ça, ce n'est pas Dieu, hein. C'est le résultat de la chute. Il y a peut-être des gens, vous avez un jardin, vous êtes en train de faire votre jardin en ce moment. Il y a des ronces, il y a des mauvaises herbes. Ça, c'est le résultat de la chute. Tu aimerais que l'herbe soit que du gazon parfait, etc. Et ça, c'est la médiocrité de la chute. La médiocrité vient de la chute, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est excellent. Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu est bon et glorieux. C'est ça, les amis. Et on doit shifter, changer de mentalité. Alléluia. L'excellence attire la bénédiction. La médiocrité, ça crée des blocages. En fait, des fois, on dit, on va faire peu pour avoir plus. Ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. C'est un calcul économique, d'ailleurs, qui est faux, d'accord? Mais c'est un calcul humain qui ne fonctionne pas. Mais la mentalité du royaume, ce n'est pas ça. C'est en fait, plus on va donner, plus on va recevoir. Plus on va être généreux, plus on va être excellent en générosité, plus Dieu va déverser. Pourquoi? Parce que l'excellence attire la bénédiction. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Matthieu 25, 20 à 21. Matthieu 25, 20 à 21. Je bois un peu, puis on lit ça ensemble. L'eau est excellente. Matthieu 25, 20 à 21, ça dit ceci. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Cette dimension de bon, il y a aussi cette dimension d'excellent. Hein. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. On va un peu plus loin, toujours dans la même parabole, la parabole des talents, mais au verset 28 à 29. Il y en a un qui a reçu un seul talent. Et il était médiocre. Il aurait pu peut-être le placer et avoir quelques intérêts, mais il l'a juste gardé et il n'a rien fait avec. Et en fait, regardez bien, la médiocrité. La médiocrité, ce n'est pas le fait d'avoir et de perdre. Si Dieu nous donne quelque chose et qu'on n'en fait rien, Dieu appelle ça de la médiocrité. C'est être infidèle même dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu te donne, c'est pour une augmentation. C'est pour que ça soit fructifié. Vous êtes avec moi ou pas? Et alors il arrive et le maître lui dit ceci. Ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Ça, c'est la mentalité du royaume. C'est la mentalité de l'excellence. Tu as été excellent dans la gestion de ce que je t'ai donné, des dons, de ce talent. Et talent, clairement, c'était un lingot, hein, d'accord? Mais on peut aussi donner une autre image, c'est tout ce que Dieu nous donne. Tu as été excellent dans la gestion. Tu en as eu 5, tu as fait en sorte d'en avoir 10. Et en fait, il y en a un qui a été infidèle, il a été médiocre. Je ne vais pas laisser mes dons dans sa médiocrité. Je vais lui prendre et je vais le donner à celui qui est dans l'excellence. En fait, si on rate le tournant de l'excellence avec Dieu, vous savez ce qui se passe? C'est que Dieu prend ce qu'on a reçu et il le donne à celles qui sont excellents. C'est pour ça, en tant qu'Église, les amis, il ne faut pas qu'on rate l'excellence. Parce qu'autrement, Dieu va prendre ce qu'il nous a donné et il va le donner à d'autres. Mais moi, je ne veux pas ça, les amis. Moi, je ne veux pas ça. Seigneur, je veux que le Seigneur nous trouve excellents et que tu dises, hey, tu as été fidèle, je vais t'en donner encore plus. Tu étais fidèle en peu de choses, je vais te donner plus. Tu étais excellent en peu de choses, je vais te donner plus. Oui, il y a des moments où Dieu va tester notre excellence en nous donnant peu et c'est normal. Mais après, Dieu nous appelle aussi à grandir et à grandir et à grandir. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et l'excellence attire la bénédiction. Plus on va être excellent, plus il va y avoir la bénédiction et la faveur. Ça, c'est vrai en tant qu'Église, mais c'est vrai même sur le marketplace, c'est vrai même dans la réalité du business, dans toute chose. C'est une réalité. Tu fais un produit qui est excellent et tu arrives à en parler, à le communiquer. Et tu sais quoi? Les gens viennent parce que c'est le meilleur.
D'accord? Des fois, il y a des gens, c'est copié, mais jamais égalé. Pasteur Jean a prêché là-dessus. Il a dit, je ne dis pas la marque, tout le monde a compris que c'était Coca. Bref. Quand tu as un produit qui est excellent, tu vois, la bénédiction vient. Mais on a plus qu'un produit. On a une parole excellente, on a un Dieu qui est excellent. Mais on doit faire les choses de manière excellente, alléluia. Et la bénédiction, non seulement les gens vont venir, ils vont être bénis, touchés, etc. Ça va se répandre et Dieu va agir dans leur vie. Mais Dieu va également déverser encore davantage sa bénédiction. Si tu es d'accord avec ça, dis Amen et applaudis le Dieu de l'excellence, alléluia. Alléluia. Recherchons l'excellence. Il y a quelques temps de cela, mon fils Augustin a fait un cross, d'accord? Il court. Alors, Augustin, c'est un sportif. Il aime le foot, il aime courir et tout et tout. Et après le cross, il a fini 4e ou 5e, je ne sais plus. Et je vais le voir, je dis alors, ça va, est-ce que tu es content? Comment? Et il récompensait les 5 premiers. Donc, il a été récompensé. Je dis, est-ce que tu es content de ton résultat? Et il me dit, non. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que je voulais être premier. Et je lui dis, t'as raison, c'est bien. Et je dis, t'as bien couru, hein, c'est bien, bravo, etc. Mais je dis, parce que c'est pas de l'orgueil, c'est qu'on cherche à s'améliorer, à aller plus loin, à progresser. Alors je lui dis, bravo, je célèbre, mais il dit, l'année prochaine, je vais faire mieux. Je dis, t'as raison. Et on grandit comme ça, on avance. C'est l'esprit d'excellence. On doit transmettre ça. On doit prendre cela. C'est une onction. Et on doit également le déverser autour de nous. Le déverser à nos enfants. Déverser avec nos frères et sœurs. Le déverser autour de nous. Quelqu'un a dit amen à cela. Et l'église de Jésus-Christ, j'en ai marre que les chrétiens soient constamment la queue. Dieu nous a appelés. Et ce n'est pas une parole ancienne, etc. C'est une parole de bénédiction pour nous également aujourd'hui. Dieu appelle son peuple à être la tête et non la queue. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'on est toujours derrière? Konosko, dans une chanson, il dit « J'en ai marre qu'on ne soit jamais sur la photo. » En tant que chrétien, on doit être sur la photo. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, on représente Jésus. On sert un Dieu qui est excellent, il nous a tout donné. Et on doit changer de mentalité. On est appelé à être la tête et non la queue. Alléluia. À prendre des territoires, à briller. Dieu il veut nous donner les meilleures idées, les meilleurs concepts. On doit y aller sans peur, sans craindre. On a tout reçu. Quelqu'un dit amen à cela. Oh, alléluia. Un jour, je me souviens, c'était avant le Covid, j'ai prêché un message sur l'évangile de gloire. Un message qui était un peu dans la même dynamique que celui-ci. Et quelqu'un est venu me voir quelques temps après et il m'a dit, Laurent, moi je vais quitter l'église. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que tu sais, ton message sur l'évangile de gloire, non, tu sais, je crois que l'évangile, c'est pas ça. C'est l'humilité, c'est nanana, etc. Et je lui dis, je suis désolé. Si tu quittes l'église pour cela, je suis désolé. Je vais continuer à prêcher cela. Je ne vais pas m'excuser. C'est ce que je crois, c'est ce que je prêche, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'habite. Okay? Je ne le vis pas dans la mesure rêvée, souhaitée, mais j'y crois. C'est ce que la Bible prêche, c'est le Jésus dans lequel je crois. J'ai testé la médiocrité, j'ai goûté à la médiocrité. Bah, j'en veux pas. Je crois dans l'évangile de gloire. Je crois dans un Dieu qui guérit, qui touche, qui relève. Je crois que la maladie, le péché vient de l'enfer, vient de Satan, la pauvreté également. Et je crois que Dieu est excellent et qu'il veut déverser l'excellence. Alléluia. Je crois qu'avant Genèse chapitre 3, il y a Genèse chapitre 1 où Dieu dit c'est bon, top, excellent, grande qualité, que pour la qualité de grande valeur. Alléluia. Et il nous appelle à restaurer l'excellence dans ce monde. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence. L'équipe de louange, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Je finis mon message. Troisième et dernier point. Comment activer l'excellence? Comment activer l'excellence? L'excellence, c'est dans l'église, c'est pour les choses, entre guillemets, spirituelles. Tout est spirituel en vérité, mais c'est pour tous les domaines, toutes les sphères de notre vie. C'est une mentalité, c'est un mindset. Et on doit activer l'excellence.
Il faut qu'on active l'excellence. Comment faire? Comment on active l'excellence? Alors, on active l'excellence. Ça va apparaître à l'écran. J'ai un conseil à te donner. Vole avec les aigles pour une impartition de l'onction d'excellence. Je vais le traduire. Les aigles, ça vole haut. Tu veux voler haut? Il ne faut pas que tu sois avec les autruches. Ça vole bas. Ou, bon, ça vole un peu plus haut, mais c'est quand même pas glorieux avec les vieux pigeons parisiens. Vole avec les aigles. Alors, tu dois avoir dans ton entourage des gens à qui tu vas te donner. C'est important, d'accord? C'est bien d'avoir des gens à qui tu vas te donner. D'accord? Tu vas te déverser. Mais si tu as dans ton entourage que des gens à qui tu donnes, c'est pas bon. Parce qu'en fait, ça ne va jamais t'amener plus loin. Tu dois avoir des gens dans ta vie qui vont t'inspirer. Des gens qui sont plus loin, plus haut que toi. Et des gens, et je le dis de cette manière, Dieu leur a donné une onction d'excellence. Ils ont reçu quelque chose et ça fonctionne, ça marche, ça a de l'excellence. Et c'est des gens qui vont t'inspirer. Et en fait, tu sais quoi? Il y a différentes façons de recevoir. Et je crois que la première façon, c'est Dieu qui donne, premièrement, par le Saint-Esprit. Et tu peux être tout seul et Dieu déverse l'onction sur ta vie. Mais il y a une autre façon, on a entendu dimanche dernier, de recevoir aussi une onction. C'est lorsque quelqu'un a reçu de Dieu et parce que tu traînes, tu es avec cette personne, tu es dans son environnement, dans son entourage, parce que tu es avec cette personne, l'onction qu'il y a sur cette personne va commencer à déteindre et à couler sur toi. Alléluia. Et en fait, cette personne peut même prier pour toi et ça va activer des choses. Une des façons pour moi, une des façons pour moi de grandir en apprentissage, c'est lorsque j'ai pu être avec des aigles. Lorsque j'ai pu parfois me tenir avec des leaders, manger avec eux qui m'inspirent, qui vont loin, qui sont loin, qui vont loin, qui rêvent grand, ça m'inspire. Et je regarde comment ils font. Et souvent, vous savez, quand je peux avoir des fois j'ai 30 minutes avec un de ces leaders, et je dis, ok, je ne vais pas te voler ton temps, j'ai prévu mes questions. Je sors mon téléphone et j'ai souvent 5 questions. Ok, donne-moi ta journée type. Comment tu commences ta journée? Souvent c'est ça. Ok, quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu penses avoir, entre guillemets, raté, échoué, etc. et appris? Et quels conseils tu peux me donner pour pas que je refasse la même erreur? J'ai des questions un peu comme ça et je m'adapte. Tu sais pourquoi? Parce que je veux prendre de son savoir-faire. Je veux prendre de son onction. Je veux voler de son onction. Il ne faut pas voler, hein, mais là, c'est bon. et ces personnes m'inspirent. Ils m'amènent plus loin, à rêver plus loin, à voir plus loin, à penser plus loin, à voir grand, à voir large. Et en fait, ça shift ta mentalité. Dieu te place dans un domaine. Ok, va trouver des personnes. Des fois, tu ne peux pas forcément toujours passer énormément de temps, mais ok, peut-être je ne te volerai pas trop de temps. 30 minutes, 20 minutes. Ok, essaie de trouver ces personnes-là. Ils vont être honorés que tu ne voles pas leur temps. Et tu arrives avec des questions, tu vois. Et tu peux être, vole avec les aigles. Tu peux avoir quelqu'un là qui prie pour toi, hein, quelqu'un qui a un aigle, qui prie pour toi afin de recevoir cette onction d'excellence. Ça va activer les choses en toi. Ça a activé des choses lorsque on a pu recevoir la prière d'un Randy Clark, un pasteur qui, Dieu l'utilise pour des réveils extraordinaires dans le monde. Et lorsqu'il a prié pour nous, lorsqu'il y a eu une activation, il y a eu un déversement d'onction, lorsqu'on était dans des conférences, il y a des personnes comme Bill Johnson, tu reçois la prière, ça t'active. Alléluia, vous êtes avec moi ou pas? Des Jane Hammond, ça t'active. Ça t'amène à voir plus loin, à penser plus loin. Et il y a une dimension là d'excellence qui vient sur ta vie. Et ça vient t'activer. Alléluia. Donc voilà avec les aigles pour recevoir une impartition. L'impartition, c'est le transfert. Cette dimension de transfert de l'onction d'excellence. Et je finis avec ça. La sagesse et l'intelligence spirituelle vont nous donner un esprit d'excellence. La sagesse et l'intelligence spirituelle vont nous donner un esprit d'excellence. Salomon a vécu un changement. Et on va lire ensemble dans Chroniques, au chapitre 1, verset 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10. Il y a un moment où le mindset, la mentalité du royaume de Dieu
a été comme injecté dans son intelligence, dans ses fonctions cognitives. Et à ce moment-là, il va y avoir un vrai changement. Et on lit ensemble ceci. Dieu dit, tu vas être roi, qu'est-ce que tu veux? Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance ou de l'intelligence selon les versions, afin que je sache, diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et alors Dieu est touché par cette prière, cette demande. Et Dieu lui accorde cela. Et Dieu lui dit aussi, puisque tu as demandé la sagesse et l'intelligence, je vais t'accorder aussi la gloire, autrement dit l'excellence. Et regardez, alors que, ça c'est l'intelligence, il était déjà un gars, je pense, intelligent, mais il y a une autre mesure d'intelligence et de sagesse, de stratégie, qui sera transférée sur Salomon. C'est la stratégie, c'est le mindset, c'est la mentalité du ciel, la façon de voir du ciel. Et là, c'est un autre degré d'intelligence, ça nous dépasse, c'est le raisonnement de Dieu. Et là, ça va être injecté littéralement dans l'esprit et même dans le cerveau de Salomon. Et regardez, juste après cela, il entre, c'est très fort, parce que regardez, j'aime ça. En fait, il reçoit la sagesse et il va entrer dans une nouvelle dimension. Il va entrer dans une dimension de l'excellence. Moi, vous savez, des fois j'ai entendu ça dans les églises. Vous savez, quand on dit on va faire un projet d'envergure, etc., j'ai entendu, oh, faut être sage. Attention, faut être sage quand même. Mais ça, c'est pas la sagesse de Dieu, en fait. Vous êtes là-bas. Certains, je vous choque là. Non? En fait, quand on dit faut être sage, c'est pas la sagesse de Dieu. Si on peut dire, on craint, etc., ça n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu nous amène à rentrer dans l'excellence. Alors que Salomon reçoit la sagesse et l'intelligence. Regardez ceci tout de suite après, verset 15. Le roi rendit l'or et l'argent aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi communs que les sycomores qui poussent dans la plaine. À ce moment-là, le royaume rentre dans une mesure d'excellence, de gloire, comme il n'y en avait jamais eu auparavant. Vous êtes là ou pas? Parce qu'il va y avoir des idées de Dieu, la sagesse de Dieu, la stratégie de Dieu, qui vont libérer l'excellence. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, l'excellence, ça touche tous les domaines. Et regardez, Salomon va devenir excellent dans le business, dans les affaires, dans son entreprise, dans la gestion du royaume. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens ici, écoute-moi, tu essaies de monter professionnellement, tu essaies de développer une entreprise professionnellement, dans tes études même, mais en fait, tu essaies par tes propres forces. Demande au Seigneur la sagesse et l'intelligence qui vient du royaume. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Parce que Dieu veut te bénir également dans ce domaine. Regardez, on lit ensemble, c'est très fort. L'excellence dans les affaires, dans le business. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 16. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à prix fixe. Au verset 17, il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte, 150 pièces pour un cheval. Ils en ramenaient de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. On s'arrête là un moment. En fait, ce passage, il ne faut pas le lire vite parce qu'il y a des clés extraordinaires en business, en économie, etc. Il y a une sagesse, il y a une stratégie, il y a de l'excellence dans la gestion. Alors, comme il y a des richesses, il a pu avoir ça. Il a pu hériter des richesses, des conquêtes de David, son père, Salomon. D'accord? Mais il ne va pas gaspiller ça. Parfois, on reçoit des choses. Vous savez, on a tous reçu quelque chose. Tous. Des fois, on dit, j'ai rien reçu. Non, on a tous reçu des choses. De Dieu, etc. On a reçu des choses. Et parfois, on ne les voit pas et on ne sait pas les utiliser, les exploiter. Et on regarde ce que l'autre a, mais on oublie ce qu'on a reçu. Ce n'est pas forcément financier. Des fois, c'est un héritage qui est culturel, peu importe, etc. On a tous reçu des choses. Il y a une richesse. Vous êtes avec moi ou pas? Alors, il reçoit quelque chose, il a un capital. Et il a une capacité. Et il va dire, je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller plus loin. Alors, il a une forte capacité d'investissement. Regarde ce qu'il fait. Il envoie des gens en Égypte. Mais il envoie des caravanes de marchands et ils vont acheter des chevaux et des chars par groupe. D'accord? Donc ça, c'est le concept, on appelle ça en économie, on appelle ça l'économie d'échelle. Il va acheter en grand nombre, en très grand nombre. Pas juste, parce que quand tu achètes pour plus, tu réduis le prix.
C'est simple, hein, mais c'est important. D'accord? Donc il achète en grand nombre. Il a le capital pour. Il achète en grand nombre. Et il fait quelque chose, il peut négocier le prix à prix fixe. Ça va ou pas? Mais c'est la Bible, hein. Ne pas dire, oh, ça nous prend la tête. Non, mais c'est la Bible, il faut aller dans la Bible. Il y a toutes sortes de choses dans la Bible. À prix fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact de la conjoncture économique, de l'inflation, il n'y a pas de variation de prix, etc. Il négocie. Moi, j'achète tant, mais le prix ne bouge pas. D'accord? C'est bon, signe le contrat, tac, tac, avec l'Égypte. Et j'achète énormément. Et c'est ce qu'il fait. Économie d'échelle, prix fixe. Pas d'impact de la conjoncture, de ce qui peut se passer, tout. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est très fort. Il fait Amazon avant Amazon. Non, mais c'est ça. Des fois, en fait, il y avait le concept dans la Bible, et puis on ne l'a pas vu. Il prend en Égypte, il prend pour lui, mais il dit, je ne vais pas prendre que pour moi. D'accord? Je vais prendre pour tous les autres rois. Mais tu sais ce qui va se passer? Il prend, il achète à prix fixe, et pour les autres rois, Amazon, c'est le même concept. Intermédiaire. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est bien avant Amazon. Ça, c'est la Bible. Est-ce que vous avez vu moi pas? La Bible, il y a des choses incroyables dedans. C'est fort, il y a de l'excellence. Alors, il devient excellent dans les affaires. Il devient excellent dans le business. Et il va travailler après à la revente et tout. Ça, c'est merveilleux. Et alors, il devient excellent dans le business. Le pays prospère, mais il n'oublie pas son Dieu. Des fois, vous savez, Dieu va nous donner, il va allumer la sagesse et l'intelligence. Et on va rayonner, parfois professionnellement, etc., ou relationnellement, sentimentalement, maritalement, vous voyez, bon bref. Et Dieu nous bénit, et après on oublie Dieu. Ah Seigneur, tu m'as béni, oh ben là, je prends un peu de distance avec, je fais une pause. Parce que je sens que c'est le moment de, tu vois, ça c'est jamais bon. Quand quelqu'un dit, je fais une pause, je reviendrai quand, ben je sais pas. Ok, je vous assure, bon, maintenant ça fait quelques années que je suis pasteur, c'est jamais bon ces histoires de pause, voilà. De manière indéfinie. Bref. Alors, il n'oublie pas son Dieu. Dieu le bénit, mais il n'oublie pas son Dieu. Et il dit ceci, je vais construire, et on lit ensemble, on va lire ensemble. 2 Chroniques 1,18. Salomon ordonna que l'on construise un temple pour l'Éternel et un palais pour lui-même. Il dit, il y a le tabernacle, d'accord, c'est une espèce de tente, mais là, c'est plus possible. On va construire un temple, un truc, quelque chose de glorieux pour le Seigneur. Et Dieu va lui donner la sagesse, l'intelligence pour faire un temple extraordinaire, merveilleux, excellent pour son Dieu. Et il va prendre toutes sortes de matériaux très précieux et il va mettre tout ça dans le temple. Et chaque détail sera pensé, examiné, etc. etc. Et regardez, avec l'intelligence, il y a une activation de l'excellence. Gloire à Dieu pour cela. Est-ce que tu es avec moi, Église? Et dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 11, il est écrit ceci. Hiram ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent, intelligent. Et regardez le lien, qui va lui construire un temple et construire un palais pour lui-même. Autrement dit, l'excellence du temple est reliée à la sagesse, l'intelligence de Salomon. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une activation. Dieu, donne-moi l'intelligence, la sagesse. Pas selon les hommes, selon ton esprit, selon le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? L'excellence, ça apparaît à l'écran. L'excellence, c'est de prendre ce qui est brut, de le maximiser avec l'intelligence du royaume de Dieu. En fait, le temple, c'était ça. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est ça. Dieu nous donne, en tant qu'être humain, il nous donne des matériaux bruts, le bois, les pierres, etc. C'est brut. Et notre rôle, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, active en moi l'intelligence, active en moi la stratégie, et je vais maximiser ce matériau brut et faire quelque chose de glorieux et d'excellent. Aujourd'hui, peut-être que tu as une idée brute, tu as une pensée brute. Tu dis, t'arrêtes pas là. Demande au Seigneur l'intelligence et la sagesse pour le maximiser, pour en faire quelque chose d'excellent, de glorieux, etc. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Mais ça, c'est les chrétiens. On a l'Esprit de Dieu qui est avec nous. On a l'Esprit de Dieu qui est pour nous. Alors, tu as une idée brute, tu as une pensée brute, tu as un concept brut, tu as quelque chose, etc. Tu as une recette brute, je ne sais pas. C'est brut, mais écoute-moi, maximise-le. Maximise-le pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alléluia. Alléluia. Le mindset du royaume a été injecté dans son intelligence. Et il va raisonner avec intelligence, avec excellence. Alléluia. L'intelligence spirituelle, c'est de quoi? C'est quoi? C'est de voir le ciel, de voir comment le ciel est et d'amener cela sur la terre.
C'est ça, les amis. On doit entrer maintenant dans l'excellence. Ce n'est pas un concept de leadership. Ce n'est pas un concept de développement personnel. C'est un concept qui est royaume de Dieu. C'est un concept qui est biblique. C'est un concept qui est divin. Quelqu'un dit amen à cela. Alors maintenant, dans toutes les sphères de nos vies, Seigneur, change-nous. Donne-nous de passer de la médiocrité à l'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia.